L'Exode, chapitre 26. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors, et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées, et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes, et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées, et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis, et les 6 autres séparément, et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis, terminant le premier assemblage, et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les 2 côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teintes en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, et la largeur d'une planche sera d'1 coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle, du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sur les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 angles. Il y aura aussi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre au milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or, et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle.
et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. L'Exode, chapitre 27. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras, aux 4 coins, des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux, avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors, et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter, pour le chandelier, de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël. D'Exode, chapitre 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce son sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or,
des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera des épaulettes qui le joindront par ses deux extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre, et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or, et 2 chaînettes d'or pur, que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'1 empan, et sa largeur d'1 empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or, que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pure, et tu y graveras comme on grave un cachet.
Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front, devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente d'assignation, et quand ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui.